Alors il est possible que votre palette des outils soit comme celle-ci en une seule colonne et elle ne comporte pas beaucoup d'outils. Donc on va aller régler ça. Vous allez sur les trois petits points ici en bas de la palette des outils et dans le panneau qui s'ouvre, vous allez demander dans le menu de passer en Avancé. Et là, vous avez une palette des outils plus complète. Elle est en deux colonnes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la faire passer en deux colonnes avec la petite double flèche ici. Alors autre chose, on va bientôt aller choisir les couleurs et il va falloir éviter de choisir les couleurs à la manière Photoshop en double-cliquant sur l'échantillon dans la palette des outils. Le sélecteur de couleurs n'est pas un bon choix pour choisir des couleurs dans Illustrator parce que ça crée des couleurs qui sont non globales. Donc évitez ça. Les couleurs, on va les choisir par le nuancier. Menu Fenêtre, Nuancier. C'est beaucoup mieux. Les couleurs qui sont appliquées sur les objets et qui viennent du nuancier, il y a un lien entre les couleurs du nuancier et l'objet. Et ça va permettre qu'une fois que j'ai fait tout un design d'un poster, de rien qu'en cliquant sur la couleur, double-cliquant sur la couleur dans le nuancier, sans même devoir activer les objets qui utilisent cette couleur, je vais pouvoir modifier la couleur de plein d'objets d'un coup. Très intéressant pour faire des tests de design couleur. Et alors ça marche de la même manière dans InDesign. Quand vous faites une mise en page, les couleurs du nuancier sont globales. Et il y a un lien entre la couleur et les objets. Sans même devoir activer les objets dans la mise en page, je peux, en double-cliquant sur la couleur, la modifier et tester, voir ce que ça donne sur toutes les pages du document, les titres, les fonds colorés, tout ce qui utilise la couleur que je suis en train de modifier dans le nuancier, ça va se modifier dans le document. Ça me permet de faire des tests. Alors, le nuancier, vous voyez ici, il y a des grands échantillons chez moi, tout simplement parce que dans le menu, j'ai demandé affichage par grande vignette. C'est pratique, ça peut être intéressant. Alors on va aller mettre un rectangle donc dans le calque ici sous l'objet vectorisation d'image. On va aller mettre un rectangle qui va être coloré justement. On va le colorer avec une couleur du nuancier éventuellement, de manière à, quand on va vectoriser, bien voir si on génère uniquement des vecteurs noirs ou s'il y a également des vecteurs blancs qui se créent. Moi, j'aimerais qu'il n'y ait pas de vecteur blanc qui se crée. Les pixels blancs de l'image ne doivent pas générer de vecteurs. Donc, je vais devoir aller modifier des choses dans le panneau vectorisation. Donc, je vais prendre l'outil rectangle. Voilà, outil rectangle. Et je trace. Voilà. Et ça recouvre la pomme.